Alors, je ne sais pas si le plus difficile, c'est les 2 mois qu'on vient de vivre, ou si c'est les 2 mois qui restent à faire avant le mercato. Je ne sais pas. Salut tout le monde, salut les Monégasques. Eh bien, bienvenue pour cette 12e journée de Ligue 1. Alors, Monaco se déplaçait à Reims pour cette 12e journée. Et l'objectif, c'était de... Enfin, on se répète, à chaque journée, on se dit il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Oui, il faut gagner. Donc là, l'objectif, c'était juste retrouver de la confiance. Enfin, trouver de la confiance ou retrouver de la confiance, puisqu'il n'y en a plus du tout dans cette équipe. L'équipe est complètement morte, en crise, à peine vivante. Donc l'objectif, c'était ça. C'était de prendre des points, oui, forcément, nul ou victoire, ou voilà, il fallait prendre quelque chose à Reims. Et manque de bol, ça continue. Ça continue. Le problème d'une crise, c'est que ça fait mal, mais c'est aussi très long. Très 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 long. Et Monaco est dans une crise. Monaco joue le maintien pour ne pas descendre. Les journées avancent, le championnat avance, et Monaco ne gagne toujours pas. Voilà. Donc la confiance n'est toujours pas revenue. Les points non plus. Donc c'est la merde. C'est la grosse merde. Alors, mon impression générale sur ce match. Alors, moi, je n'avais pas vu le match contre Dijon parce que j'étais en plein déménagement. Apparemment, je n'ai pas raté grand-chose puisque Monaco était sur sa continuité. C'est-à-dire, une tristesse dans le jeu, une tristesse dans tous les secteurs du jeu. J'ai regardé les résumés, j'ai lu un petit peu les commentaires des supporters et des journalistes, et voilà, on s'aperçoit que Monaco-Dijon, c'était toujours les mêmes problèmes qui revenaient. Donc là, je me suis dit, Reims, ça va peut-être un petit peu décoller, et puis finalement, après avoir vu le match, mon impression, c'est que ça continue. Rien ne change. Rien ne change. Il n'y a aucune réaction, aucune envie, aucune révolte. Le club coule et les joueurs aussi, et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, il n'y a pas de réaction sur le terrain, on voit des joueurs qui sont toujours aussi mauvais dans tous les domaines. Et voilà, c'est une impuissance totale, donc ça devient extrêmement compliqué de regarder les matchs, ça devient compliqué de supporter cette équipe, on l'aime de tout notre cœur, mais là on vit un truc hallucinant, j'ai même l'impression que c'est pire qu'en 2011, quoi. Voilà, on a l'impression de couler, on va tout droit en Ligue 2 et il n'y a pas de réaction. Je crois que c'est même ça le pire finalement, c'est même pas d'être à la place qu'on est en championnat, mais c'est de ne voir aucune réaction, aucune envie de la part des joueurs, et ça c'est plus que grave. Donc voilà, mon impression générale c'est ça. C'est une grande, grande tristesse face à l'impuissance et au manque d'envie de la part de l'AS Monaco. Alors, pour cette 12e journée de Ligue 1, Thierry Henry avait encore un groupe très très amoindri, avec des blessures et des absents importants. J'en compte 8, je crois. Goebbels, Ronny Lopez qui n'était toujours pas revenu, Pellegrini, Subasic, Endoram, Jovetic, Aoulou et Sidibé. Donc pas évident de monter encore une équipe type et compétitive avec tous ces absents, mais on avait quand même le retour de Falcao dans le groupe, et donc Thierry Henry partait avec un groupe avec les joueurs qui lui restaient, et le bon retour de Falcao qui aurait pu nous faire du bien. Alors au niveau de la composition, on s'aperçoit que Falcao n'est pas dans l'équipe titulaire. Sur le banc, on avait aussi une petite nouveauté avec le jeune Panzo qui était rentré dans le groupe pour ce match. Et donc la composition, on voit que Henry repart sur son 3-4-3, on va dire, avec donc Benaglio dans les buts, défense centrale à 3 avec Touré, Jemerson et Glick, Heinrich et Chadli excentrés sur les côtés,
Milieu de terrain, Tillmans, aux côtés de Aïd Benasser. Et devant, le petit triangle à 3 avec Diop et Golovin et Silla avant-centre. Alors pour ce match, donc la première mi-temps commence un petit peu comme d'habitude, assez lente. Monaco a le ballon, Monaco essaye de faire tourner, essaye de jouer, essaye de se rassurer, essaye de trouver cette fameuse confiance que j'annonçais au début. Et Monaco, voilà, petit à petit, a le ballon mais n'en fait rien, et ne se crée pas d'occasion. Et bon, Reims non plus, Reims n'est pas flamboyant, mais Monaco non plus, c'est comme d'habitude, c'est lent, c'est mou, ça fait tourner le ballon, mais ça n'a pas de solution, ça ne se crée pas d'occasion. De temps en temps, sur des contre-attaques rémoises, ça va vite, et dès que ça va vite, les défenseurs monégasques sont perdus ou se font passer assez facilement. Et donc à la 19e minute, on a une première frappe d'Oudin, le Rémois, qui ne cadre pas. Et à la 24e minute, arrive ce qui arrive, comme d'habitude, comme à chaque match, autour après un quart d'heure de jeu, Monaco prend un but. Monaco prend un but de la part de Cafaro, qui se retrouve à l'angle de la surface et qui se joue des défenseurs et qui, d'une super frappe enroulée, la met quasi en lucarne, sur la gauche de Subasic. Voilà, Monaco prend son petit but, mais Monaco n'en marque pas. Parce que Monaco est incapable de se créer des occasions franches. Monaco est incapable d'être dangereux. Voilà. Derrière, c'est fébrile. Devant, ça ne marque pas. Milieu de terrain, aucune pression, aucun talent, aucun impact, rien du tout. Et donc, à la 37e minute, on a une micro-occasion de la part de Silla sur un centre de Heinrich, qui essaye de la repiquer dans le but, mais qui passe à ça du poteau. Et pas d'égalisation. Et donc le match arrive petit à petit au terme de la première mi-temps avec un Monaco qui est complètement stérile, complètement mou et j'ai envie de dire presque inexistant dans la dangerosité. Monaco n'est pas dangereux, Monaco trottine, Monaco ne fait rien et Monaco est mené 1-0. Alors en deuxième mi-temps, Monaco essaye de réagir. Dans les premières minutes, c'est très 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 léger. On voit encore une possession de balle, mais Monaco ne se crée pas beaucoup d'occasions. Et Monaco, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Ils ont le ballon, ils essayent d'échanger, mais alors devant, ça n'est absolument pas dangereux. Ça ne se crée pas d'occasion. Et Monaco, voit le temps passer en ne faisant absolument rien. À la 49e minute, on a un petit coup du sort. Romao de Reims est expulsé, prend un carton rouge sur une faute quasi inexistante. Benasser prend un gros tampon dans le tibia, mais bon, si on voit les images, je pense que c'était jaune et pas rouge. Donc l'arbitre, un petit peu à côté de la plaque, expulse un Rémois. Et là, on se dit à 10 contre 11, peut-être que Monaco va y arriver. Et puis non, Monaco n'y arrive pas. Même contre 10 Rémois, c'est stérile. Personne ne pèse, malgré les changements de Thierry Henry, parce que Falcao rentre, qui est rentré d'autre. Il y a eu Grand Cyr à la fin, il y a eu Pelé. Pelé, Falcao sont rentrés à la mi-temps, mais rien ne change. Falcao essaye péniblement de motiver ses troupes, mais à dose homéopathique. Et donc à la 71e minute, on a Pelé qui prend aussi un rouge, parce que son premier jaune est une faute inexistante, donc que des conneries de l'arbitre en plus, pour mettre la petite cerise sur le gâteau monégasque. Donc Pelé prend un jaune inexistant, par contre il fait une deuxième faute, il prend un deuxième jaune et il est expulsé. Donc voilà, donc comme Monaco est dans la panade, dans la crise et dans la malédiction, Monaco finit à 10 contre 10. Et déjà qu'à 11 contre 10, ça n'allait pas, à 10 contre 10, on espère quoi? Rien du tout. Monaco n'y arrive pas. Je me rappelle d'une seule petite occasion dangereuse de la part de Falcao sur un centre de Grand Cyr qui était rentré. Et il essaye de dévier le ballon devant le gardien, mais le gardien est sur la trajectoire et la récupère. Et pas d'occasion franche, pas de tir, un Monaco complètement à l'ouest, encore une fois. Et donc, je me rappelle aussi à la 90e minute, à toute fin, un super arrêt de Benaglio qui sauve le 2-0.
puisque Monaco ne se crée pas d'occasion et que Monaco est fébrile derrière et que Monaco n'est pas bon au milieu de terrain. Et bien voilà, le temps passe et Monaco s'incline encore une fois en championnat et reste quasi bon dernier de la Ligue 1. Voilà, super. On est dans la mouise totale. Alors, Benaglio, je lui ai mis 5. J'ai trouvé qu'il avait fait un match correct. Voilà, il n'a pas fait de boulette là, cette fois. Parce qu'apparemment, à Dijon, il en a fait une belle. Mais comme j'ai pas vu le match, je m'aventure pas trop. Mais ce soir, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas été énormément sollicité. Et je me rappelle un super barré à la fin. Donc voilà, il a fait le boulot. Il n'a pas été exceptionnel non plus par rapport aux occasions que Monaco a subies. Donc voilà, un match moyen. Donc la moyenne 5. Alors, Almamy Touré, ben, on le retrouvait un petit peu en défense. Et ben, j'ai pas aimé son match, donc je lui ai mis 3. J'ai pas du tout aimé son match, hein. Je ne l'ai pas trouvé imposant, je l'ai trouvé maladroit techniquement. J'ai trouvé qu'en vitesse, il se faisait passer régulièrement. Je l'ai trouvé un peu perdu sur des phases défensives. Et voilà, je ne l'ai pas trouvé bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il foutait à gauche. Je pensais qu'il était un peu plus à l'aise dans l'axe ou à droite. Et là, Henry l'a mis à gauche. Donc, je ne sais pas, peut-être que ça ne l'a pas aidé d'être à ce niveau-là sur le terrain. Mais là, franchement, ce soir, je ne l'ai pas trouvé bon du tout. Alors, Jemerson, pareil. Jemerson, je lui ai mis 3. Je l'ai trouvé pas bon non plus. Voilà, je trouve qu'on a un Jemerson cette année qui est catastrophique. Voilà, j'ai l'impression de me répéter. Tous les matchs, on voit des conneries, des erreurs techniques, des placements pas bons. Voilà. Là, il avait un rôle important en plus parce qu'Henry l'avait mis dans l'axe, c'est-à-dire dans sa défense à 3, il était dans l'axe, donc ça devait être un petit peu le patron, contrairement à Glick qui lui était un peu excentré. Et ce soir, voilà, je l'ai trouvé pas très très bon, quoi. Voilà. Je me répète, mais voilà, on a un Jemerson qui a la tête à l'envers cette saison et qui est mauvais. Voilà, donc une mauvaise note, 3. Alors Glick, je lui ai mis un petit peu plus que les deux autres, hein, je lui ai mis 4, mais pour moi c'est pas une très bonne note, mais c'était le moins pire des 3 défenseurs. Il a essayé de nouveau de ne pas trop balancer n'importe comment. Et donc il a essayé d'être un peu plus propre, il a essayé de relancer sur le côté droit, il a essayé d'imposer un petit peu son physique derrière, mais ça reste insuffisant. Ça reste insuffisant, c'est-à-dire que la ligne défensive n'était pas bonne ce soir, même s'ils n'ont pas eu beaucoup de travail, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont du mal enfin, les transitions, voilà, offensives, défensives, essayer de suivre le groupe, tout ça. Il y a toujours des cassures entre les lignes et je sais pas, moi je les trouve lents, je les trouve mous et je trouve qu'on a une défense qui n'est pas rassurante et que les attaquants adverses passent assez facilement. Voilà, donc je n'aime pas notre système défensif, je n'aime pas nos défenseurs cette saison. Ils me font peur. Et ils n'en imposent pas, enfin voilà, ils ne sont pas du tout patrons, ils sont complètement à la ramasse, comme les autres. Et Glick, comme les copains. Voilà, des notes en dessous de la moyenne, 4. Alors Tillmans, comme d'habitude, hein, je lui ai mis 3. Je pense qu'Henry aurait pu lui mettre la même note parce qu'il est sorti à la mi-temps, ce qui est assez rare. On pensait que Tillmans serait le chouchou de Thierry Henry, serait un titulaire à part entière, deviendrait un patron sous l'aile de Thierry Henry, et puis en fait on s'aperçoit que ça va pas, et donc il est sorti à la mi-temps, une première mi-temps un petit peu inexistante, toujours les mêmes défauts, toujours les mêmes problèmes, et voilà, c'est Pelé qui a pris sa place à la mi-temps, donc pour moi, prestation ridicule, encore de la part de Tillmans, donc 3. Alors contrairement à Tillmans, on a un Aïd Benasser qui essaye de faire de son mieux. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, là, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain de la planète, hein. Je pense qu'il a beaucoup de lacunes. Ce n'est pas un joueur qui, pour moi, en impose, mais dans le marasme actuel, Aïd Benasser, c'est le seul qui se bat un petit peu.
Donc je lui ai mis 6 parce que techniquement c'est pas super beau, mais en tout cas voilà, il se bat, il essaye de faire des choses intéressantes. À la récup il est pas mal, physiquement il est pas mal, il dribble plutôt bien. Après il a des relances qui sont pas super propres. Je l'ai vu balancer pas mal de ballons en cloche devant. Voilà, c'est pas extraordinaire. Techniquement, je pense que c'est un joueur qui ne devrait peut-être pas être titulaire à Monaco. Mais dans la crise actuelle, c'est un des rares qui montre un petit quelque chose de positif. Donc pour le coup, on essaie de le récompenser avec une note un petit peu au-dessus de la moyenne. Alors Heinrich, je lui ai mis 4. C'est pareil, Thierry Henry demande des choses assez importantes pour les latéraux, c'est-à-dire Chadli et Heinrich ce soir, et je trouve qu'ils n'en imposent pas assez sur leur côté, c'est-à-dire qu'ils doivent défendre, attaquer, faire les allers-retours comme ça sur les côtés, et ça pèse pas, quoi. C'est-à-dire que c'est totalement stérile, techniquement c'est très basique, c'est très très moyen. Et Heinrich, voilà, je pensais qu'il était un petit peu plus fort quand il est arrivé, puis on s'aperçoit qu'il est au même niveau que les autres, hein, c'est-à-dire qu'il se fait régulièrement prendre dans son dos, offensivement il fait pas trop la différence, il a une bonne activité physique, mais c'est tout, hein, voilà, pour le reste c'est pas très très bon, donc 4. Alors Chadli, Chadli c'est pareil, voire pire, c'est-à-dire que je le voyais de temps en temps avoir un petit peu plus de peps dans des matchs précédents, et ce soir on a retrouvé un Chadli assez mou, assez lent, un Chadli qui ne fait pas la différence, qui a presque peur. Moi je me souviens d'une occasion où il doit aller au contact dans la surface pour essayer de choper le ballon, et il saute, enfin bref, c'est lent, ça a peur de se blesser, ou ça n'a pas le coffre suffisant, mais voilà, c'est pas bon. Ça n'impose rien de positif de la part de ce joueur, et c'est embêtant parce que voilà, ce sont des internationaux, ça devrait être beaucoup plus fort que ça, puis ça ne l'est pas. Donc peut-être que lui aussi, comme Golovin, découvre le niveau de la Ligue 1 qui est assez physique, assez bourrin. Moi je trouve que la Ligue 1 est assez bourrine. C'est pas très propre tactiquement, c'est pas très propre techniquement, c'est bourrin. Et voilà, des joueurs comme ça se font piéger, parce que si physiquement ils sont pas prêts, ça va pas. Ils se font prendre le dessus par les joueurs adverses. Donc 3. Alors Golovin c'est toujours pareil, c'est-à-dire j'ai du mal à le casser, parce que si on fait un focus sur lui, voilà, on s'aperçoit que techniquement il est très propre, il est très bon, mais il est dans une équipe qui ne va pas, qui est une équipe qui n'est pas bonne, des coéquipiers qui sont absolument pas au niveau, et donc lui est obligé de tout faire tout seul, et il peut pas. Il essaye de rendre propre des ballons, il essaye d'orienter le jeu, il essaye de créer du jeu. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'autour de lui, ça ne suit pas. Donc Golovin est tiré par le bas. Donc je lui ai mis 5 parce que c'est la moyenne. C'est ni catastrophique ni extraordinaire. Et je vous dis, quand on regarde bien son jeu, c'est un beau joueur, c'est un bon joueur. Mais dans cette équipe, c'est donner du caviar à du cochon, comme on dit. Et pour le coup, comme Chadli, lui aussi, je pense qu'il découvre la Ligue 1, et physiquement, il a du mal, quoi. C'est-à-dire qu'il prend des coups, il se fait bouger, il n'a pas un physique forcément hyper musclé, il est assez frêle, voilà, c'est pas un gabarit monstrueux, et donc il se fait bouger aussi physiquement. Mais voilà, techniquement, je pense qu'il est très très bon, très très propre, mais dans cette équipe, c'est compliqué, c'est pas possible. Alors, le petit Diop, je lui ai mis 4, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que lui, on lui demande beaucoup, il est très très fort, donc je me répète, je dis toujours la même chose sur les prestations de Diop. Alors, j'ai pas vu le match à Dijon, mais il paraît qu'il a été pas mal, je sais pas, j'ai pas vu la prestation dans son ensemble, mais ce soir, j'ai retrouvé un Diop un petit peu perdu, comme Golovin, lui aussi, tout seul devant, pas de solution, pas de coéquipier qui l'aide.
Et donc il est obligé de tout faire tout seul, et à son âge et découvrant le haut niveau, ben c'est pas possible. C'est pas possible. Je le répète, avec nos problèmes, avec l'infirmerie, Diop n'a pas été titulaire à l'AS Monaco à l'heure actuelle. Un peu comme Sylla d'ailleurs. Donc voilà, je lui mets une note qui n'est pas très bonne, mais j'ai pas le choix, parce que c'est la réalité. C'est pas un magicien, ce petit. Hein. Il peut pas nous mener vers la victoire à lui tout seul. Hein. C'est pas possible. C'est impossible. Bon, ben, comme Diop, hein, le petit Sylla, ben, c'est compliqué. C'est-à-dire lui aussi, comme Tillmans, il est sorti à la mi-temps ce soir, et ben, il n'a pas fait grand-chose. Il s'est créé une micro-occasion là, sur un centre d'Heinrich où la balle passe à côté du poteau. Mais Sylla, il en impose pas, il ne peut pas en imposer seul devant, c'est pas possible. Déjà que le système n'est pas évident parce que les attaquants sont isolés en pointe avec 2 joueurs derrière eux, mais dans le marasme collectif, dans le jeu qui n'est absolument pas produit par l'AS Monaco, ben, Sylla, il n'a pas de ballon, quoi. Donc il galope devant, il essaye de faire ce qu'il peut, il essaye de couvrir les ballons, il essaye d'être un maximum propre, ce qu'il fait bien, hein, il y arrive. Hein. Mais voilà, c'est incapacité totale de faire la différence. Il n'a pas d'occasion, donc il ne peut pas marquer de but. Et voilà, c'est un jeune joueur, et comme Diop, ben, c'est pas des magiciens, et ils vont pas retourner l'équipe et faire gagner l'équipe à eux seuls, quoi. C'est-à-dire qu'il faut des monstres derrière eux, et il n'y en a pas. Donc voilà, 4 et 4 logiques. Alors, donc Falcao, ben, on attendait son retour, on pensait qu'il allait être blessé 6 mois, et puis finalement il est de nouveau présent. Et il a joué 45 minutes, il a essayé de faire le pompier de service à la mi-temps en rentrant, et puis finalement, ben, un peu comme Sylla, si ça ne suit pas derrière, ben Falcao, tout Falcao qu'il est, il ne peut pas faire la différence. Il a essayé d'avoir une occasion, il a failli en mettre une en déviant le ballon sur un centre de Grand Cyr, mais voilà, il n'a pas marqué. Donc je lui ai mis 4 parce que ça reste une prestation médiocre. Et médiocre par le fait aussi que voilà, comme l'équipe ne tourne pas, comme l'équipe ne tourne plus, voilà, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, notre Colombien, notre star, on va dire. Voilà, donc 4. Alors, je ne vais pas noter Pelé parce que finalement, il n'est pas rentré longtemps. Il s'est fait expulser assez rapidement. Donc, je vais parler de Grand Cyr. Et ben, Grand Cyr, c'est pareil, j'ai mis 4 parce que je n'ai pas trouvé son entrée très très bonne. Il a été assez vivace sur son côté. Il a essayé de centrer pour ses coéquipiers, mais ça a été assez maladroit. Hein. Je l'ai encore vu faire une faute assez ridicule, hein, une sorte de tacle par derrière où il emmène tout le monde, il emmène le joueur avec lui, donc un peu dépassé par les événements lui aussi. Et voilà, il n'a pas fait la différence. Les changements en gros de Henry n'ont rien apporté. Mais bon, c'est assez normal puisque l'équipe est complètement amorphe. Donc quels que soient les joueurs, quel que soit le dispositif, ça ne va pas. Et voilà, donc Grand Cyr, une entrée un petit peu invisible, on va dire. 4. Alors, mon coup de gueule, ben, comme l'a dit Thierry Henry après le match, ben, c'est le manque d'envie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on se demande quand vont réagir les joueurs, quand va réagir l'équipe, puisque les matchs se succèdent et rien ne change. On change l'entraîneur, il ne se passe rien. On change les dispositifs, il ne se passe rien. On change le discours, il ne se passe rien. Enfin bref, on change tout. Et on voit la même chose tous les week-ends, tous les matchs. Donc, moi, je veux bien qu'on soit dernier de Ligue 1, mais j'ai connu des derniers de Ligue 1 qui étaient agréables à voir et qui avaient une forme d'envie. Moi, je me souviens du FC Metz ou je ne sais plus, Lorient à l'époque, qui n'allait pas bien au classement, mais ils étaient agréables à voir jouer. Et là, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des joueurs se rebeller, on ne voit pas des joueurs avec le mort aux dents et aller à la guerre, quoi. Parce que là, c'est la guerre.
C'est-à-dire que quand vous êtes aussi bas dans le classement, putain, vous devez avoir de l'orgueil, quoi. Vous devez réagir, vous devez péter un câble en match et vous donner à 300%. Et non. Et non, on continue de voir des joueurs qui marchent, des joueurs qui font tourner le ballon, et puis ben, ça va peut-être passer ou ça va pas passer. On va faire un centre, il y en aura peut-être un qui va mettre la tête. Eh ben non, ça se passe pas comme ça. Quand on est dernier de Ligue 1 quasiment, ben, il faut des guerriers et il faut qu'on voit ces guerriers sur le terrain. Et il se passe rien. Donc je sais pas, Henry rigole beaucoup, Henry a toujours le sourire, mais il y a un moment donné, il va peut-être falloir prendre les mecs entre quatre yeux et leur dire ce qui doit se passer, quoi, hein, parce qu'il y a un moment donné, la décontraction à Monaco, on sait ce que ça peut donner. À la cool, on va voir ce qui se passe au prochain match. La roue, elle va tourner toute seule. Eh ben non, la roue, elle ne va pas tourner toute seule, donc il faut de l'envie. De l'envie. Hein. Je pourrais mettre la chanson de Johnny Hallyday. Peut-être qu'on pourrait mettre ça au Stade Louis II. Peut-être que ça pourrait les motiver. Enfin bref, voilà. Nous, en tant que supporters, on n'est pas bien, on est mal. Je ne sais pas si les joueurs de l'AS Monaco sont aussi mal que nous, mais si c'est le cas, il faut voir de l'envie et pour l'instant, on ne voit rien. On ne voit rien. Donc mon coup de gueule, c'est ça. Alors mon coup de cœur, au niveau footballistique, on va dire, il n'y en a aucun. C'est-à-dire que ce soir, je me suis ennuyé, je suis triste, je suis malheureux. J'en ai marre de faire des débriefs qui sont soit des nuls, soit des défaites. J'en ai ras-le-bol. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Tous ceux qui aiment l'AS Monaco du fond du cœur sont mal. Et donc, mon coup de cœur, moi, ce soir, dans ce match, c'était les supporters. C'est-à-dire que j'ai vu un parcage visiteur quasi plein et ils ont chanté, ils ont fait du bruit, ils ont passé un petit message en disant « bougez-vous ». Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire aussi, que les joueurs doivent se bouger. Mais voilà, voir tous ces supporters à Reims avec le maillot, chanter, faire la fête et encourager une équipe qui est complètement à la rue, c'est beau. Voilà, moi je suis fier d'être supporter de Monaco. Je suis fier de voir les supporters de Monaco qui se déplacent et je suis fier d'eux, quoi. Voilà. Et ce soir, finalement, quand je regardais le match à la télévision, dès que je voyais le groupe de supporters, dès qu'il y avait des gros plans sur les supporters de Monaco, j'étais content. Voilà. Donc c'est mon seul motif de satisfaction ce soir. Bravo à vous et voilà. Lâchez rien, les gars. Bon, alors, encore une fois, et éternellement, l'objectif n'est pas atteint. Il fallait retrouver un petit peu de confiance ce soir. C'est raté, il n'y en a pas du tout. On continue la dépression nerveuse, on continue la crise, on continue le maintien, on continue de pédaler dans la semoule sportivement. Et donc, la suite des événements, c'est la semaine prochaine. On a un déplacement à Bruges pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, j'en ai plus rien à foutre. Moi, personnellement, j'aimerais que cette saison s'arrête et qu'on se maintienne en Ligue 1. Voilà, c'est le discours qu'il faut avoir aujourd'hui. Nous voulons nous maintenir en Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc, forcément, le prochain match important, c'est en Ligue 1. Et contre qui on joue ? Contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui met des tartines et des fessées à tout le monde. Donc nous, actuellement, avec l'équipe qu'on a et avec la motivation et l'envie qu'on a actuellement, contre Paris, on peut en prendre plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Alors vous allez dire que je suis défaitiste, mais pour moi, on en est là. Hein. Donc la confiance n'est pas prête de revenir avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, c'est vraiment la merde de chez merdasse. Donc voilà, la suite, c'est la Coupe d'Europe pour essayer aussi de retrouver peut-être des retours de blessures, comme Ronny Lopez, hein, notre meilleur joueur. Voilà, il va vite falloir qu'il revienne, lui, parce que j'ai l'impression que ça fait 2 mois qu'il n'est plus là.
Donc ça devient vraiment problématique. Et du coup, ben voilà, on va essayer de se faire plaisir contre Bruges la semaine prochaine à la maison. Et puis le Paris Saint-Germain, ben voilà, le Paris Saint-Germain, c'est une fessée attendue, une grosse fessée. Et il faudra voir après le Paris Saint-Germain si on peut aller gratter des points ailleurs, en sachant qu'on se dirige petit à petit vers la moitié du championnat et le mercato. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut nous sauver, c'est un mercato. On n'est même pas sûr que ça se passe bien, mais là, il va falloir, je suis désolé, hein, mais moi je suis Vassiliev, je vire tout le monde et je rachète des autres joueurs. Hein, et je mets le pognon. Hein, parce qu'il y a un moment donné, si tu fais pas ça, bah, tu y vas tout droit. Hein. Tu y vas tout droit. Voilà, donc je vous laisse. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief du FC Bruges. Et puis voilà. Voilà, essayons pensons à autre chose. Voilà, en ce moment, quand les matchs de l'AS Monaco s'arrêtent, il faut faire autre chose. Voilà, il faut arrêter de penser à eux parce que c'est trop douloureux. Ok? Allez, à la semaine prochaine. Dagemonegu.